Je voulais aussi parler de cloud et de sustainability. On parle beaucoup de green IT et beaucoup disent que justement le cloud pourrait être un levier vers une transition écologique, que le cloud est la technologie la plus respectueuse de l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est du greenwashing de parler de ça ? Donc il faut faire toujours très très attention au greenwashing. Non, c'est sûr que une IT moderne déployée dans un data center moderne et efficace et utilisée à un taux d'occupation élevé, c'est plus efficace que une IT traditionnelle et ancienne où il y a un serveur pour chaque application, que les serveurs sont utilisés à un taux d'occupation de l'ordre de 15% et dans des data centers vétustes qui ont des PUE dégueulasses. Okay, ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce que tous les clouds remplissent cette condition ? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de greenwashing dans l'industrie ? Oui. Et maintenant que j'ai dit tout ça, je vais quand même dire que moi, je vois le numérique comme une formidable opportunité d'optimisation des process métiers et d'automatisation, et donc, en définitive, d'économie d'énergie. Donc, quand on fait une analyse, il faut toujours faire des analyses en regardant toutes les composantes. D'abord, le numérique est un des vecteurs qui permet d'économiser de l'énergie dans les processus métiers, dans les processus industriels en particulier. Donc oui, le numérique consomme beaucoup d'énergie, mais permet aussi d'en économiser. Et maintenant, quand on regarde l'accroissement considérable d'utilisation du numérique et de l'Internet dans nos vies par rapport à l'accroissement d'énergie consommée par le numérique, finalement, l'accroissement des usages va beaucoup plus vite que l'accroissement de l'énergie consommée. Et donc, de mon point de vue, il n'y a pas de problème. Il faut juste continuer à travailler sur des data centers plus propres, des technologies qui consomment moins d'énergie et des taux d'occupation plus élevés, ce que vous faites tous les jours. Et de ce point de vue-là, pour moi, encore une fois, c'est vrai, c'est une question de technologie et de génération de technologie. Ce n'est pas tant une question de cloud public ou pas cloud public, parce qu'en fait, on fait aussi bien dans un cloud privé, pour autant qu'on respecte les mêmes composantes. Pour moi, la différence finalement entre le cloud public et le cloud privé, c'est un balancier qui est aussi ancien que l'industrie informatique. C'est un balancier entre l'insourcing et l'outsourcing. Donc pour l'instant, le balancier il est en train d'aller à fond vers l'outsourcing avec le cloud public. Et moi, je prédis qu'il va revenir dans 10 ou 20 ans vers de l'insourcing, parce qu'on va découvrir qu'en fait, le edge, c'est très important, que le edge, c'est loin du cloud public, qu'en fait, on est capable de produire des clouds privés à peu près aussi efficaces en termes de coûts et de consommation énergétique. Et donc, il y a des gens qui se diront autant le faire moi-même parce que, en fait, je n'ai pas envie de confier toutes mes clés à d'autres que je ne connais pas. Non pas qu'ils le fassent mieux ou moins bien, mais j'ai tellement vu ce balancier, je suis là-dedans depuis 25 ans, osciller sans raison, en tout cas sans raison économique, que je pense que là, il est parti dans un sens, puis il va revenir.